Bonjour, bienvenue sur ce petit tuto pour vous expliquer comment créer un petit pub pour votre manuscrit préféré que vous venez de terminer. Voilà, donc l'avènement des liseuses fait en sorte que beaucoup de personnes veulent mettre par exemple en vente sur Amazon, comme c'est le cas de mon livre, sur Amazon donc leur petit livre, mais beaucoup se trouvent confrontés à la difficulté de créer un e-pub propre et très simple. Moi-même, quand j'ai créé l'e-pub de mon livre Devenez lecteur rapide, je me suis retrouvé confronté à quelques petits problèmes, notamment l'insertion des images, et puis il faut avouer que ça faisait pas un livre très très propre dès le début. Donc, pour cela, j'ai trouvé un petit logiciel sympathique, un petit logiciel libre, donc gratuit, que vous pouvez utiliser librement, qui s'appelle Sigil. Alors, Sigil, c'est un logiciel qu'on appelle un WYSIWYG, qui veut dire un what you see is what you get, qui en gros va vous permettre d'avoir que ce que vous avez à l'écran, vous le retrouverez ensuite sur votre e-pub. En gros, ce que vous faites à l'écran, ce sera votre résultat final. Donc, pour ce faire, vous allez devoir télécharger Sigil. Pour télécharger Sigil, par exemple, vous vous rendez sur Google, très simplement, vous tapez ici Sigil et vous prenez le premier lien que vous retrouvez ici dans codegoogle.com. Voilà, vous cliquez dessus, très simplement. Alors bon, que se passe-t-il? Ça rame un petit peu a priori. Alors s'il veut bien venir, nous allons avoir... Voilà, enfin, la page Sigil WYSIWYG ebook editor ici. Donc, pour ce faire, vous allez choisir ici dans Featured les Downloads, donc le sigil qui correspond à votre machine. Si vous avez un Linux, en 64 bits ou en 32 bits, ici pour nous, ça peut être un Windows par exemple, vous cliquez dessus, le téléchargement va démarrer. Le reste, bon, vous le connaissez, vous installez votre sigil et tout se passera normalement. Voilà. Ensuite, Sigil se présente ainsi. Donc vous aurez ici, il sera installé sur votre Windows, sur votre Linux, comme vous voulez. Vous le démarrez. Voilà. L'écran d'accueil de Sigil. Donc c'est très très simple d'utilisation. Vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Ici, donc vous avez l'écran d'accueil. Donc, vous voyez, vous avez un fichier où vous pouvez créer votre nouveau livre, mais par défaut, quand vous arrivez sur la page d'accueil de Sigil, vous avez une page vierge pour créer directement votre e-pub. Vous pouvez enregistrer, bien entendu, comme sur toutes les versions d'un Word classique ou quelque chose, ou un éditeur de texte dans ce genre. Vous avez l'option valider l'e-pub qu'on verra plus tard. Ensuite, vous avez tout ce qui est édition, les métadonnées qui sont très importantes, qui vous permettent d'orienter le titre, le nom de l'auteur, le langage, ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez insérer des images, comme dans un éditeur de texte classique. Sous-chapitre, on y reviendra. Voilà, les différentes vues, on passera vite fait. Aussi, voilà, la mise en gras du texte, italique, le souligné, aligné à droite, centré, aligné à gauche, justifié, tout ça vous le connaissez, parce que bon, si vous avez écrit un livre, je suppose que vous maîtrisez un minimum votre éditeur de texte, et donc forcément, vous connaissez tout ça. Voilà, les puces, ce qu'on appelle les listes avec puces, les listes avec numéros, vous pouvez faire tout ça, c'est bien pratique pour des livres qui sont plus des guides que des romans. Le reste, on va y revenir. Donc ensuite, vous prenez votre manuscrit, ici, comme depuis le début, je prends l'exemple de l'échiquier de World Grey, il n'y a pas de mal à se faire un petit peu de publicité. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que vous devez donc le copier et le coller dans votre sigil, mais vous devez faire attention, à ne pas l'insérer tel quel. C'est-à-dire que vous voyez ici, moi j'ai mis des gros titres, tout ça on va le gérer de manière différente sous sigil. Ensuite vous descendez, vous voyez il y a mon nom, la page faux titre comme on appelle souvent, l'ISBN, et ensuite les chapitres avec des noms centrés, avec des titres centrés, et un caractère gras. Donc tout ça il nous le faut pas. Donc pour pas l'avoir sur par exemple ici OpenOffice, vous avez la même fonction sous Word, vous cliquez sur format, formatage par défaut. Et vous voyez là, ça enlève le formatage, mais ça a enlevé le formatage que à l'endroit où je me trouvais. Donc c'est l'exemple par l'erreur de ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez ici, j'étais sur chapitre 1, ça m'a ramené le chapitre 1, et encore même pas le début, formatage par défaut. Donc vous revenez en arrière, vous avez fait la même erreur que moi.
vous allez sur édition, tout sélectionner, voilà, et là, vous cliquez sur format, et formatage par défaut. Et là, vous avez tout qui est formaté par défaut, et en plus, tout est déjà présélectionné. Vous voyez, le titre est revenu tout petit, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc ensuite, vous copiez-coller, CTRL-C, voilà, et vous allez dans Sigil, un petit clic droit, paste, qui signifie coller en anglais, et vous me collez tout ça dedans. Et là, vous avez un gros pavé. Et oui, Rome ne s'est pas fait en un jour, rassure, votre e-pub sera beaucoup plus facile à faire qu'écrire Rome. Donc voilà, vous êtes ici, vous avez tout voilà qui a la suite avec des petits espaces, bien entendu, mais tout qui est plutôt moche. Donc après, c'est à vous de l'arranger comme vous le voulez, mais c'est très très simple à faire. Ici, par exemple, vous voulez mettre l'échiquier d'Howard Gray, le titre au centre. Vous faites comme avec un éditeur de texte, vous le mettez en gras, vous le mettez en gras. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que sous Sigil, vous allez, pour chaque chapitre, faire un découpage du chapitre. C'est-à-dire ici, ce qu'ils appellent un chapter break. Donc vous allez vous mettre au-dessus dans l'échiquier d'Howard Gray, par exemple. Là, c'est le premier, vous n'allez rien couper. Forcément, ça va débuter par là. Donc vous descendez, admettons que dans le premier chapitre, je veux garder l'échiquier d'Howard Gray. Je veux garder aussi tout ça. Bon, ça c'est pas très important sur un e-pub, c'est pas comme sur une version physique, une version papier où vous devez avoir la page de titre, la page de faux titre, le nom, l'ISBN et tout ça. Ici, vous pouvez tout laisser comme ça. Et ensuite, vous mettez juste au-dessus du chapitre 1 que vous voulez séparer du reste du texte. Vous mettez au-dessus du chapitre 1 et vous cliquez sur le petit bouton ici, Chapter Break. Hop! Et qu'est-ce que vous voyez? Que la section 1 s'est séparée et donc a créé une deuxième section. Et dans cette deuxième section, vous avez tout votre texte à partir du chapitre 1. Voilà, donc si vous venez sur section 1, vous voyez, on n'a que tout ce qui se trouvait avant chapitre 1. Maintenant, le reste se trouve dans chapitre 2. Ici, section 2, pardon, au chapitre 1. Donc, vous redescendez, vous allez jusqu'au chapitre 2 que vous voulez, cette fois-ci, couper. Vous mettez au-dessus du chapitre 2. Pas en dessous, bien entendu, sinon le chapitre 2 va se trouver dans la page d'après, et vous verrez tout à l'heure que quand nous allons mettre des titres bien définis à chaque chapitre pour pouvoir générer la table des matières, hein, vous verrez que vous aurez besoin que ce soit dedans votre section. Donc vous mettez au-dessus, vous cliquez sur Chapter Break, et ça crée à nouveau une nouvelle section, et ainsi de suite jusqu'à la fin de tous vos chapitres. Voilà, on fait ça à l'infini, hein, chapitre 3, et ainsi de suite. Donc bien entendu, hein, section 4, section 3, section 2, section 1, ça signifie pas grand chose pour vous. Et faut bien dire, ça simplifie pas la vie. Donc vous vous rendez sur section 1.xhtml sur la gauche, un petit clic droit, renommer, et vous appelez ça par exemple titre, comme vous voulez, entrée, et ça renomme ici et ici en titre. Section 2, idem, renommer, ici c'est votre chapitre 1, et ben ma foi, vous allez taper chapitre 1, et vous cliquez sur entrée. Voilà, vous faites cela pour tous vos chapitres afin de bien les identifier. Ma foi, c'est pas nécessairement obligatoire, c'est pas obligatoire du tout même, mais ça aide, c'est visuel quand même. Donc, ensuite, ce qu'il va falloir pour permettre de générer la table des matières, vous arrangez vos chapitres comme vous voulez, si vous voulez les mettre en gras, les mettre au milieu, ça n'a pas d'importance. Ce qui est très important, c'est ici. Chapitre 1, ici là, vous avez le formatage. Vous le mettez par exemple en Heading 1. On va commencer, parce que je pense que ce logiciel a un petit défaut, il faut le faire 2 fois avant que ça le prenne. Voilà, Heading 1, chapitre 1. Vous vous retrouvez avec un plus gros chapitre, et en fait, il a été formaté pour que le logiciel génère la table des matières. Vous allez dans votre section 3, vous faites pareil avec le chapitre 2. Voilà, vous le générez. Chapitre 2, chapitre 3, je vais y arriver, voilà. Vous le générez en Heading 1 aussi. Vous pouvez bien entendu retourner sur le titre XHTML ici et refaire un Heading 1 pour celui-là. Voilà, tout ça, vous le faites pour chacun de vos chapitres. Voilà, le chapitre 2 aussi, hein, vous voyez, c'est très simple d'utilisation, vous le faites. Et donc en fait, ce qui va se passer là, c'est que vous avez, pour le logiciel, vous avez formaté comme si vous avez déjà fait des tables des matières sous OpenOffice. Et après, très simple, vous cliquez ici, générez vos tables des matières depuis les titres. Vous voyez, ils y sont déjà tous ici. Vous faites OK, et ils vont apparaître à droite
dedans. Et donc quand vous allez générer votre ePub, il y aura déjà toute la table des matières qui sera prédéfinie, qui sera intégrée dans votre ePub, quoi. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez, dans votre texte, je vous laisserai de toute façon découvrir plus profondément chacun le logiciel, je vais pas non plus vous le décrire sous toutes les coutures, vu qu'il est très très simple d'utilisation et s'apparente vraiment à un éditeur de texte. Vous pouvez ici, vous voyez, faire des retraits à gauche, diminuer le retrait, augmenter le retrait, enfin à votre convenance, vous le sélectionnez, vous augmentez ou diminuez le retrait, c'est à vous de voir vraiment ce qui vous plaît. Et en plus, bon, avec maintenant les logiciels libres de visualisation d'ePub, vous pouvez facilement le mettre sous Calibre, qui est un autre logiciel libre que l'on verra dans un prochain tuto qui vous permet de transformer vos ePubs sous d'autres formats, quoi. Et donc vous pouvez très bien visionner rapidement, et puis en un clic vous changez tout dans votre ePub et vous recommencez à le générer une nouvelle fois. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir mis une couverture, par exemple avant-titre. Ici, vous voyez, on n'a plus de section. Donc très simple, vous mettez dessus, vous ajoutez une section vierge, comme je l'ai fait, clic droit, section vierge, et ça vous en rajoute une, juste après l'endroit où vous vous trouviez. Bon, elle vous plaît pas à cet endroit, vous faites un clic et déplacer, pardon, un drag and drop, et vous le mettez au-dessus de la section titre. Et vous voyez, elle est venue se fixer au-dessus. Vous la renommez, par exemple, vous l'appelez couverture, vous importez une image, si vous avez envie d'en importer une ici, vous mettez à cet endroit, vous insérez une image, et vous insérez une image au milieu, vous la centrez, vous en faites ce que vous voulez, comme une image normale que l'on intègre sous OpenOffice. Et ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est de définir, de lui ajouter une notion. Vous voyez, c'est une couverture, vous cliquez sur couverture, et votre couverture apparaîtra réellement sur le logiciel, on vérifie, comme une couverture. Ici, page de titre, vous voulez ajouter une notion, eh bien très bien, vous mettez que c'est une page de titre, ça a été prévu. Si par hasard vous avez des pages de remerciements, vous pouvez faire pareil. Ici, vous mettez un remerciement, une bibliographie. Vous voyez, il y a tout plein de choses qui vous permettent, une note, une préface, un texte. Ils ont vraiment pensé à tout là-dessus, c'est important. Vous pouvez mettre une petite note en début de page en expliquant, comme je l'ai fait pour mes pubs, que bon, je n'intègre pas de DRM dedans, j'estime que je fais confiance à mes lecteurs, et ça, vous pouvez très bien en faire une section à part. Vous voyez, vous régénérez la table des matières si ça le nécessite, ici, il n'y a rien de plus d'ajouter. Et ma foi, écoutez, vous avez fait le principal pour créer un ePub, et c'est fini, il vous reste plus qu'à le peaufiner pour que ça marche. Et puis, vous verrez bien l'utilisation que vous voulez en faire. Vous pouvez déplacer la couverture, la remettre au milieu, parce que elle s'est remise devant ici, pardon, et la remettre devant, mais ici, bon, elle s'est mise à la suite, vous la déplacez tout simplement avec un cliquer déplacer tout simple. Voilà, et ensuite, une fois que c'est fait, il va vous falloir enregistrer votre livre en cours. Ce que je vous conseille de faire avant, d'ailleurs, parce que si jamais ça plante, vous savez que vous devez enregistrer assez souvent. Donc voilà, vous voyez que vous cliquez sur enregistrer sous, et vous voyez que vous avez ici un point ePub. Vous le nommez comme vous voulez, mon super livre.epub, et vous l'enregistrez où ça vous chante aussi. Enregistrer. Et voilà. Donc si on enlève, vous voyez que sur votre bureau, vous avez un petit sigle sigil et vous avez un petit ePub. Bien sympa, mon super livre ePub. Donc vous voyez, après vous pouvez l'ouvrir à nouveau dans sigil et apporter des modifications. Si vous avez trouvé des modifications, une erreur gravissime qui s'était glissée dans votre texte, vous la modifiez et puis vous enregistrez et ça reprend à nouveau vos modifications. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous du blog. Je vais vous montrer, voilà, donc sur mon blog, hop, vous tout en dessous, voilà, vous avez un espace dédié aux commentaires, et donc vous n'hésitez pas, ici, voilà, tout en bas, vous laissez un commentaire, envoyer un commentaire, et puis vous posez vos questions, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse, parce que ma foi, créer un ePub c'est très facile, donc je vois pas vraiment. Mais bon, si toutefois vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et j'essaierai d'y répondre. Donc dans un prochain tuto vidéo aussi, on verra comment installer le logiciel Kindle pour un PC, parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment on installe tout bêtement un logiciel pour Kindle sur le PC, parce qu'il faut savoir que
télécharger un livre sur Kindle d'Amazon n'est pas uniquement réservé à ceux qui ont la liseuse, Kindle Touch ou Kindle 4, hein, mais vous pouvez très bien le lire sur un iPod, un iPad, un iPhone, éventuellement un Android et bien entendu sur votre PC. On fera ça tous ensemble, on téléchargera le logiciel, on l'installera et on téléchargera un livre pour bien vous montrer comment on fait en exemple pratique. Voilà, merci de m'avoir suivi. Ça a peut-être été un petit peu laborieux, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. À bientôt sur mes deux blogs, florentmarotta.com pour mes activités d'écrivain, de romans principalement, et sur blog to blog pro, hein, qui s'écrit donc blog de blog-pro.com pour mes activités de blogging professionnel. Merci et au revoir, à bientôt.